Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série consacrée au championnat d'Europe de billard anglais 2024. Cet épisode sera consacré à la deuxième journée des épreuves par équipe. Des joueurs, après avoir performé en solo la veille, vont devoir unir leurs forces pour défendre les couleurs de leur nation. Dans la série Men's A, les joueurs de Luigi Baron pointaient à la 8e place du classement au terme de la première journée, et ils étaient déterminés à relever la tête pour ce deuxième jour de compétition. Leur premier match était contre l'Irlande, actuellement 4e du classement. La partie a très mal débuté pour nos Belges. Emilien, Quentin, Luigi et Steve ont chacun perdu leur première frame. Le marquoir affichait donc 0-4. Ensuite, Yacine et Emilien ont tenté d'inverser la tendance, en revenant au score de 4-2. Malheureusement, les Irlandais en ont remis une couche en emportant les 3 frames suivantes. Yacine et Emilien, encore eux, ont rajouté 2 points à la Belgique, pour revenir à 4-7. Pour gagner, l'équipe de Luigi devait gagner les 4 frames restantes. Malheureusement, seul le capitaine parviendra à en gagner une. L'équipe Men's A s'inclinera donc sur le score de 5-10. Bien qu'ils aient subi une défaite, l'état d'esprit de l'équipe était meilleur que précédemment. Et c'est grâce à cela qu'ils parviendront à décrocher leur première victoire lors de leur match suivant. Menés 4-7, les Belges sont finalement parvenus à se défaire des Chypriotes. Une seconde victoire fut engrangée face au Portugal, sur le score de 9-6. L'équipe de Luigi se donne un peu d'air dans le bas du classement. Retrouvons le capitaine, accompagné de Steve, pour faire le point sur cette deuxième journée. Alors Luigi, ta deuxième journée en A, ça s'est passé comment après la première journée? Ben, ça suit, ça se ressemble. Donc, on a quand même eu 2 victoires aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. Contre Chypre et le Portugal. Combien de matchs vous avez joué? 3 matchs et on a perdu contre l'Irlande le premier match aujourd'hui. On a eu les Indives au matin. Ça s'est bien passé pour certains, je leur félicite parce que c'est magnifique pour eux. Et d'autres, on est passé à la trappe, mais bon, voilà. Tu penses que les Indies vont aider un peu pour les bras, pour jouer un peu mieux dans une équipe? Oh, c'est bien d'avoir son bras chaud comme ça dès le matin, c'est vraiment terrible, quoi. Mais bon, l'Irlande a été costaud quand même. Hein. Ouais. Franchement, Cherki et toute la bande, là, ils ont été bien, quoi. Au matin, ils ont pris directement les parties tout de suite. Ils ont rien raté, quoi, tout simplement, quoi. Et vous avez combien de matchs à jouer encore? 3 matchs. Ah, ok. Demain, l'Irlande du Nord. Et ensuite, nous, l'idéal, c'est de battre au moins l'Écosse pour être, je vais dire, 6e sur 10. Ce serait vraiment bien, quoi. Ouais. Irlande du Nord, ça va être le match costaud, hein, parce qu'ils jouent bien pour l'instant, de ce que j'ai vu. Bon, oui, ils ont perdu contre l'Angleterre ici. Un beau match. Hein. Très beau match. Ouais. Mais bon, ça peut tourner aussi. Oui, tout à fait. C'est une manche. Dans l'équipe, mais donc. Ah ouais. Et on parle de ça, Steve. Alors, en équipe, comment ta semaine s'est passée pour l'instant? Ouais, pas trop mal. Franchement, je m'attendais pas à avoir des sensations aussi bonnes, avec le peu d'entraînement que j'ai dû avoir sur les derniers mois. Mais non, pas mal. Il y a mieux. Il y a toujours mieux, mais bon, en face, ça découpe, quoi. En catégorie A, t'as pas le droit à l'erreur, faut pas lâcher la table, tu le sais, hein, t'as joué plusieurs fois. Il y a une grande différence entre les A et puis B, C et D, ça a toujours été le cas, hein, c'est normal. Hein. Ça pique, hein, ils montent sur la table, tout est facile pour eux, alors que nous, ça nous semble tellement difficile ce qu'ils font. Mais bon, après, on se débrouille, hein, comme on dit, on a été chercher 2 victoires aujourd'hui, ça fait du bien au moral. Et puis ben, les joueurs qui étaient un peu en dedans le premier jour sont bien revenus dedans ici. Franchement, Emilien, il est bien revenu dedans. Ça fait plaisir pour lui. Mais après, l'équipe elle tourne pas mal. Il y a l'ambiance qui est très bonne. Très bonne. Et la cohésion est bonne aussi? Oui, c'est difficile quand tu t'enchaînes 3 défaites d'affilée comme ça. Voilà, la première journée, elle a fait mal. Après, ici, aujourd'hui, le premier match, franchement, ils ont été forts. Hein.
Ils ont vraiment été forts. On a eu l'occasion, hein, mais ils ont été forts. Et puis les 2 autres matchs, on a déroulé. Moi, je trouve que franchement, l'équipe, on n'a pas raté les occasions qu'on a eues contre la France et contre les Gallois. Ouais. Où là, on avait les occasions, on les a pas prises. Ici, on les a prises et ça a permis d'aller chercher les victoires. Alors, on dirait bravo pour aujourd'hui. Tout à fait, c'est positif. Ouais. Et combien de joueurs sont en indiv toujours dans l'équipe? Quentin demain, oui. Quentin, c'est tout, je pense, dans l'équipe A. C'est déjà bien, oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. On a encore Quentin dans le parcours. Je demandais, je ne savais pas sur ça, je demandais seulement. Voilà. Bon, merci les gars. On fait des interviews, il faut connaître la question. Place maintenant à l'équipe Men's B, emmenée par Anthony Inzoli. La journée avait bien mal commencé pour nos Belges, défaits par l'Angleterre sur un score sans appel de 3-12. Pour son deuxième match, l'équipe B affrontait celle de Malte. Un match équilibré et serré jusqu'au bout, mais qui aboutira sur une défaite 7-8 après avoir perdu la belle. Finalement, l'équipe d'Anthony affrontait Chypre. Un match où tous les espoirs étaient permis, puisque cette équipe occupait la dernière place du classement. Scotland v Portugal. Mais oui Oh oui. Allez, Val. Michael Dujardin a emporté la première frame, avant que l'équipe adverse en décroche 5 de rang. Les Belges ont su réagir en prenant 5 des 6 frames suivantes. Une nouvelle fois, le match a dû jouer à la manche décisive et l'issue de ce match fut identique à la précédente, synonyme de nouvelle défaite. Au classement provisoire, nos Belges sont bons derniers au terme de cette seconde journée de compétition. La qualification est hors de portée pour l'équipe B. Le capitaine est dépité. Il nous en fait part lors du débrief quotidien, accompagné des crèmes. Alors Anto, cette deuxième journée, comment elle s'est passée? Un goût de trop peu. C'est vrai? Franchement, je vais dire, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait sur cette journée. On avait 3 matchs à jouer. Premier match, on joue contre une des plus grosses nations d'Europe. On joue l'Angleterre. L'Angleterre, c'est très fort. Hein. On parlait tout à l'heure de l'équipe A, mais je pense que les équipes B aussi, ça envoie du pâté. Franchement, tu montes une fois sur la table, si tu ne fermes pas, tu te fais découper en 2. Donc là, on perd, je crois que c'est 12-3, si je ne dis pas de bêtises. 12-3. 12-3, voilà. Ensuite, deuxième match, on dit, voilà, on va remplir, on y va, on reprend une nouvelle feuille et on est reparti. On joue Malte, et là, Malte, j'ai senti un truc, une bonne cohésion d'équipe à ce moment-là. Tout était parfait. On fait 7-7, on perd 8-7 vraiment à la belle, sur le fil. Il y a eu un petit couac. Il y a eu plusieurs choses. Ouais. Je ne vais pas en parler trop parce que sinon je vais encore de nouveau monter en pression.
Mais ouais, il y a eu quelques litiges qui ont été faits de la part des... Ouais, vraiment, ouais. Ça a été très compliqué à ce niveau-là. Et le troisième match, on joue Chypre, donc on se dit, il faut y aller, quoi. Après la prestation qu'on fait contre Malte, on peut pas passer à côté du match contre Chypre, quoi. Et encore une fois, j'ai l'impression, les entames de match, on n'arrive pas à rentrer vraiment dans le match directement. Donc on se fait encore mener. On est mené, je crois c'est 4-1 à un moment. Et puis on essaye de donner un sursaut d'orgueil. Et on revient, on est de nouveau à 7-7. Et voilà, quoi, on perd encore une fois de plus, 8-7. Ça fait la 3e fois qu'on perd 8-7 sur les 4 derniers matchs. Donc c'est vraiment ralent. Ouais. Ça fait mal au moral parce que mine de rien, on est une équipe... on a la cohésion, mais on manque peut-être aussi un peu de réussite à certains moments qui fait qu'on pourrait à nouveau être encore plus fort et avoir une meilleure cohésion. C'est décevant à ce niveau-là, pourquoi les dieux, les planètes ne sont pas alignés à ce moment-là. Ouais, vraiment. Et toi, Ekrem, tes sensations depuis le début de la compétition? Mes sensations. Déjà, depuis le début de la compétition, j'ai pas peur de le dire, je suis à la ramasse totale. C'est super difficile pour moi cette année, que ce soit mentalement ou physiquement. J'ai du mal de récupérer la nuit pour entamer les matchs du lendemain. Je joue avec beaucoup de stress, beaucoup de panique, beaucoup de nervosité. À part tout ça, je suis vraiment déçu. Comme le dit Anthony, le petit couac qu'on a eu contre Malte, on perd 8-7. Sur une frame décisive, il y a le capitaine de leur équipe qui joue contre moi. Il n'avait plus de temps pour taper, pour jouer son coup. J'avais 2 billes à pousser et mettre la noire et il n'a pas voulu me donner la faute. J'ai été vraiment déçu. Je suis monté dans ma chambre pour me calmer. Sinon, on prend du plaisir, on regarde les matchs à venir et se faire plaisir. De toute façon, on n'a plus rien à jouer. Et voilà, comme dit mon capitaine, on doit se faire plaisir et continuer à jouer et continuer à donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Et puis se préparer maintenant, c'est de l'expérience, et se préparer pour l'année prochaine si tu es repris de nouveau. Oui, bien sûr, mais sincèrement, je voudrais pas revenir en jouant à ce niveau-là. C'est décevant, c'est vraiment... ça fait mal au cœur, quoi. C'est pour jouer à un niveau comme ça, à côté des joueurs pareils, vaut mieux rester chez soi, hein, capitaine. Ouais, je te rejoins totalement à ce niveau-là, parce que je vais dire, il parle en son nom, mais je peux parler au mien aussi. Je suis pas non plus le plus performant, parce que c'est pas toujours non plus facile de faire un rôle de capitaine. Surtout. Le plus ingrat des rôles. Franchement, ouais, tu m'as envoyé une pomme pourrie, quoi, dans les jambes. Donc, mais bon, je l'ai pris très à cœur ce rôle. Et on essaye de faire au mieux. Comme je dis, il manque vraiment ce petit truc. Il y a des équipes qui ont eu, je vais revenir aux 2 jours précédents qu'on a fait. L'Écosse, 3 fois 8-7 aussi. Voilà. Hein. Et puis même l'Écosse a eu, certains, on perd 9-6 contre l'Écosse, mais on ne doit pas en arriver là, quoi. On a envie vraiment de bouffer la feuille, quoi. Demain, on joue qui? On joue l'Irlande. Donc, non, on joue l'Irlande demain, et après-demain, on joue Pays de Galles ainsi que la France en dernier match. Et tout ce qu'on espère, c'est au moins essayer d'accrocher une des nations pour pouvoir repartir au moins avec 3 points. Pour ça, il faut impérativement se ressaisir, quoi. Ouais. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire sur les 2 derniers jours. J'espère. Let's go. C'est parti. Bonne Merci. merde. Merci. Dans la série Men's C, nous retrouvons d'abord l'équipe de Michael Sagradini. Dans le ventre mou du classement, mais avec un match en moins sur la plupart des concurrents, notre 3e équipe a clairement une carte à jouer dans cette série. Au programme, 4 matchs.
Et le premier était contre nos voisins français. Un match où il ne fallait pas se louper puisque ceux-ci comptaient 3 victoires en autant de matchs. Après avoir été mené 2-3, notre équipe a déroulé. En effet, Michael et ses gars ont empoché les 10 frames suivantes pour s'adjuger la victoire. Par la suite, l'équipe C a réussi l'exploit de vaincre l'équipe anglaise et de lui infliger sa première défaite du tournoi. Une autre victoire fut engrangée contre l'Irlande C, également candidate au top 4, sur le score serré de 8-7. Hélas, l'Irlande du Nord C viendra ternir cette belle journée, en remportant la dernière rencontre à la belle. Place au débriefing du capitaine et de Jérôme, un de ses joueurs. Alors Mike, ton rôle de capitaine après ce deuxième jour, ça a donné quoi aujourd'hui, cette journée de malade que vous aviez? Alors aujourd'hui, on a commencé avec 4 matchs, les 4 plus gros de toute la semaine. C'était 4 grosses nations. Honnêtement, on s'était dit hier tous, si on faisait un 2 sur 4 aujourd'hui, on est bien. Si on faisait un 3, c'est du bonus. Et si on faisait un 4, on dort pas. Pour finir, on s'en est sorti avec un 3 sur 4. On a battu en premier les Français. On les a battus, on les menait 3-1 et on gagne 12-3. Une belle performance de toute l'équipe. Ils ont tous été au top. Puis on est passé contre l'Angleterre. Alors là, on s'était dit on se fait plaisir, on lâche le bras, on n'a rien à perdre. Et c'est ce qu'on a fait. On a gagné 9-6. Face à l'équipe qui a le champion d'Europe en titre. Luc Gilbert, il était très fort. Et on a été encore plus fort.
Ça, c'est beau. Donc on a gagné, on était vraiment heureux. Puis on a enchaîné au soir avec l'Irlande. Là aussi, on sait que c'est une grosse équipe, ils sont chez eux. Et là pareil, on a tous bien joué. C'était serré, on a gagné 8-7, tout juste. Et après, on vient de jouer maintenant, il y a une petite heure, Irlande du Nord. Ouais. Eux étaient favoris aussi, ils sont à 5 sur 5 je pense. Et match très difficile, ça a été serré tout le long. Ça se joue sur la décisive, non? Ça joue sur la dernière où Dono joue tactique, ça se joue longtemps et on la perd malheureusement. Ouais, mais bon, voilà, le match en soi il était beau, ça ne joue pas sur la dernière frame, mais en gros vous avez réussi votre journée, vous êtes toujours dans le parcours pour atteindre au moins cette demi-finale attendue. Ouais, maintenant il ne faudra pas se louper demain, on a 3 matchs à notre portée. Après ce qu'on vient de faire tous, je pense que demain, si on est sérieux, qu'on y croit et qu'on ne les prend pas à la légère, je pense qu'on peut se qualifier. Je vous le souhaite. Et toi Jérôme, tes sensations depuis le début de cette semaine? Pour moi, les sensations sont assez sympas, à vrai dire. J'ai passé 2 tours à l'individuel, j'ai joué le 3e tour ce matin. Malheureusement, je n'ai pas réussi à me mettre dedans comme les jours précédents. Bon voilà, tant pis, je mène 4-2, je perds le match. Je m'en veux un petit peu sur le coup, le temps de décompresser, on enchaîne directement par le premier match par équipe. Et là voilà, cette cohésion de groupe, cette sympathie de tout le monde, le fait que les potes viennent te remotiver après une défaite comme celle-là en individuel, me remet vraiment dedans, quoi. Et je fais ma meilleure journée depuis pas mal d'années, je pense, aujourd'hui. Comme expliquait Mike, on a joué vraiment les grosses nations. Et ouais, non, pour moi c'était sympa, très belle journée à refaire, si possible. Demain? Demain et après-demain. Et on avait l'objectif, en tout cas c'est l'objectif qu'on nous a donné cette année, c'est d'aller en demi-finale. Et on se donne les moyens. On y est quasiment. Dommage pour ce 4e match aujourd'hui, on le perd 8-7. Si on gagnait ce match, on était directement déjà dans les 4 premiers. Mais le bilan est très positif, hein. On joue 7 matchs, on en gagne 5 et les 2 qu'on perd, c'est à la décisive. On perd 8-7 les 2. Un petit goût amer contre l'Écosse. Hein. Allez, je dirais qu'aujourd'hui, le Nord-Irlande était vraiment très fort. On a tenu tête, donc on se dit, et je pense qu'on leur a mis aussi un petit coup de pression. Je pense que si on va en demi-finale, ils ne vont pas nous prendre à la légère, quoi. Et au classement, vous êtes combien là pour l'instant? On est 5e pour le moment. On est 5e. Ex aequo, oui. Voilà. Il y a 4 équipes ex aequo, la 4e place. Ouais. C'est vraiment très serré. Ouais. Donc il va falloir se battre sur les derniers matchs. Ouais, honnêtement, je doute pas parce que j'ai eu aujourd'hui vraiment. Jérôme a été solide, très solide. Et Dono à Brassard, lui, au top, du top. Donc je suis content. Bon, et même toi, hein, je pense, on m'a dit de bonnes choses sur en tant que rôle de capitaine et en tant que joueur. J'essaye, ouais, c'est ma première fois. J'essaye de faire ce que je peux. Après, j'ai l'équipe pour. Donc, ça aide. Faut faire les bons choix. C'est pas évident. Il y a beaucoup de stress. Mettre des gens sur le banc qu'on n'a pas envie de mettre. Exactement, parce qu'on s'aime tous, on est soudés. Et c'est toujours difficile de mettre quelqu'un sur le banc, chose que j'avais jamais fait auparavant. Donc maintenant, j'apprends à le faire et je pense que ça se passe plutôt bien. Ok, bonne chance pour demain, pour la suite. Et puis l'objectif, c'est pas demi-finale. C'est de la gagner. Voilà. On va faire notre possible. Ouais, oui. Allez, bonne chance. Merci. Dans la même série se trouve notre équipe D, dont Eric Aluni est le capitaine. Elle aussi avait 4 rencontres au programme, et non des moindres. Les Belges affrontaient d'abord l'Irlande C.
Après un début de match équilibré où le score était de 4 à 5, l'Irlande a haussé son niveau de jeu pour finalement l'emporter 5 à 10. Par la suite, nos Belges essuieront 3 autres défaites, dont une in extremis contre l'Irlande du Nord D. L'équipe C pointe à la 5e place du classement et l'équipe D se trouve dans le fond, toujours à la recherche de sa première victoire. Eric et Vincent retrouvent Steve pour analyser cette journée. Eric, on se retrouve ici pour la deuxième fois. Tout à fait. Deuxième journée de compétition en équipe. Tout à fait. Alors, comment c'est passé? Pareil que la première. Très compliqué. C'est vrai? On a joué Irlande, Irlande, Irlande et Irlande. Donc 4 matchs aujourd'hui? Ouais. Comme la première. Et Irlande B, D, C, Nord-Irlande D, C. Très difficile. Laisser 5 fermes sur tout le match, donc difficile à maîtriser. Deuxième match un peu plus abordable, mais c'était propre aussi. On n'a pas su faire grand-chose. Troisième match, Nord-Irlande D, on perd la belle. Ça fait mal. Et puis il faut se remettre pour le dernier match à 22h, parce qu'il y a eu une petite heure de retard. Ouais, exactement. Très fatigant. Et là, je pense qu'on a pris aussi 10-5. Alors, on n'est pas ridicule, mais ils sont très forts. Ouais, ils sont forts. Ils sont très forts. Et puis, tu as beaucoup de novices dans ton équipe, hein, tout je à pense, fait, dont Vincent. Qui est à côté de moi, tout à fait. Et donc, Vincent, tes sensations pour tes premiers championnats d'Europe? Je vais dire, écoute, je crois que Jésus est vraiment à zéro, quoi. Mais, écoute, je me suis mangé, je crois, aujourd'hui 4 fermes avec des reprises fermes. Mais j'ai fait une reprise ferme, donc ça m'a fait super plaisir, quoi. Pour le moral, ça m'a fait du bien. Après, c'est très compliqué de gérer la pression encore, j'avoue. Mais j'aspire de revenir en Belgique pour voir comment je vais jouer, quoi. Et tu t'attendais à un tel niveau Ouais, un peu. avant de venir? Un peu, ouais. Un peu. Ça t'a pas surpris en soi? Si, quand même. Parce que quand tu te manges 2 fermes d'affilée, ça fait mal, quoi. Après, je trouve que j'ai bien joué. Hein. Tout à fait. Je trouve que j'ai bien joué. Je trouve. Bah, tant mieux, si t'estimes que tu as des bonnes sensations, c'est le principal. Très bonne. J'ose pas trop dire comment je l'ai ressenti, tu vois, mais c'était très bien, quoi. Très bien. Tu penses que... Non, après, c'est pas évident parce que même le reste de l'équipe, quand tu as une personne qui casse, qui met rien derrière, ça sèche, il recasse 3 matchs après, il met rien, ça sèche. Il casse, il met une blanche, ça sèche. Ça fait 4 matchs, il n'a pas joué. Et c'est motiver l'équipe, et c'est très difficile. Après, le plaisir, c'est que l'équipe est très soudée. La cohésion reste là. Oui, exactement. Ça, c'est exactement. Ça, c'est chouette. Après, voilà, on n'a pas encore une victoire. Ça fait mal au moral. Ça fait 3 victoires à 8-7, 3 défaites à 8-7. Ce serait quand même bien demain de pouvoir au moins en prendre une et pas rester sur à 0, quoi. Ça ferait mal. Non, ça fait quelques années que j'entends que la Belgique elle perd souvent en 8-7, donc c'est par rapport horrible. À ce qu'on a connu il y a des années de ça où on ramasser beaucoup de grosses défaites. Là maintenant, c'est qu'on est là, on est présent. Donc, on n'est pas ridicule, c'est ça qui est bien. Top. Bonne mère pour demain. On va essayer. Chez les filles, il n'y avait que 2 matchs à jouer aujourd'hui. L'équipe emmenée par Camille s'est d'abord inclinée contre l'Angleterre B sur le score de 11 à 4. Le deuxième match des filles était face à l'Irlande B.
Rapidement menée 5-0, notre équipe féminine a relevé la tête en partageant les 10 frames suivantes. Elle s'incline sur le score de 10-5. Au classement, la Belgique occupe la dernière place. Elle tentera d'accrocher sa première victoire lors des prochains matchs. Retrouvons Camille et Céline pour nous parler de l'ambiance dans l'équipe. Bonjour Camille. Bien, Donc là, bonjour après Steve. 2 jours de compétition, l'ambiance est toujours aussi bonne chez les filles? L'ambiance est toujours aussi bonne, je pense. Une cohésion qui ne fait qu'augmenter. Et je pense que le deuxième jour était mieux, encore. Au niveau du capitanat, ça s'est encore mieux passé. Donc, On prend déjà d'expérience. ouais, voilà. Commence On à apprend comprendre déjà le de ses système. petites erreurs Voilà. et on s'améliore de jour en jour. Top, si l'ambiance est bonne. Et les résultats, ça a donné quoi aujourd'hui? Les résultats, on a eu l'Angleterre B, on a perdu, mais franchement, on s'est battu. Et on a eu l'Irlande B aussi, où là, les filles se sont bien battues. Donc franchement, on n'a pas de quoi avoir la honte ou quoi que ce soit. On n'a pas été ridicule. Il y a eu des coups franchement bien donnés et on voit qu'il nous manque juste cette petite finition et la petite technique et l'expérience que on aura peut-être l'année L'année d'après prochaine. et les années qui suivent. C'est ça. On a la championne de Belgique qui t'accompagne. Merci. Alors Céline, tes sensations depuis le début de la compétition? Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, mais ça, on s'y attendait. Mais ça faisait longtemps, effectivement, c'est difficile à gérer. Autant en équipe qu'en individuel. En équipe, ça va. Maintenant, ça sort, mais c'est vrai que match individuel, ça m'a un peu coupé. T'as coupé quoi? À quel niveau? La pression, ça t'a vraiment Oui, bloqué, la bloqué pression, face à elle? il faut le temps de se mettre dedans et que la pression diminue. Voilà, les points sont déjà avancés dans le match. Et après, quand on joue face à Megan Proctor, on ne peut pas se permettre d'attendre 3-4 frames avant de se mettre dedans. Et la suite de la compétition, tu l'abordes comment? En équipe, gain d'expérience, bonne cohésion, on développe, on apprend à se connaître et on se rend compte tout doucement que mine de rien, il y a moyen. Il y a moyen, donc go pour l'année prochaine. Combien de matchs demain? 3. Grosse journée. Grosse journée, les grosses équipes arrivent en plus, donc... Mais bon, on va continuer. Vous jouez l'Angleterre demain? Mercredi. Après-demain. On termine par l'Angleterre et la France. Prenez beaucoup de plaisir alors. Merci, merci. Bonne chance. Allez, à la prochaine. Dans la catégorie U23, nos jeunes avaient également 2 matchs au programme de cette journée. In the over 50s A, tables 11 and 12, could we have 83-24, Wales versus Northern Ireland. La rencontre contre l'équipe A de nos voisins français avait bien débuté, puisque l'équipe de Vernon menait 3-2, avant de craquer et de s'incliner sur le score de 6-3. Le deuxième match était contre l'Écosse A, une rencontre très compliquée où seul le capitaine a pu remporter une frame. L'équipe belge occupe la 7ème place du classement. Les résultats du jour n'ont pas permis de se rapprocher des places qualificatives. Il faudra se remobiliser et tout donner pour remonter dans le classement. Vernon et Mehdi retrouvent Steve pour le débriefing. Alors Vernon, deuxième jour de compétition, toujours dans le parcours. Les objectifs fixés par la fédération sont toujours atteignables? Ça va être compliqué, mais il y a moyen. On a pris un coup dur aujourd'hui, je pense que de défaite, il y avait place. Contre la France, on a pas mal joué. Enfin, ça a joué à ferme, clairement, c'est ce qu'il faut dire. Et là, franchement, on va devoir s'accrocher, mais on va quand même partir de l'objectif qu'il y a moyen. Tout est réalisable. Tout est réalisable, c'est ça, voilà. Et toi Mehdi, parcours individuel, pas mal pour l'instant au niveau des men's? Pour l'instant, ça se déroule bien. J'ai fait 2 matchs, 2 victoires, 6-3.
Et demain, les Men's, c'est U23. Ça, c'est top. En Men's, en plus, contre un Belge. Ouais, Steve Dixon. Objectif, l'ouvrir. Obligé. Ah, c'est bien ça. Et on y va avec l'équipe. Les résultats suivent aussi? Un peu plus de 50% de victoire et au début on sentait bien, on sent toujours un peu bien, mais ça commence à être compliqué au niveau des points. Il y a toujours la place pour passer, mais il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Ça va bien se passer. Demain, combien de matchs maintenant? Demain, 3 matchs. Grosse journée. C'est ça. Courage. À fond, 100%. Focus. Top. Allez, que tout se passe bien alors. Notre équipe senior A avait aussi 2 matchs à jouer. Le premier était contre l'Angleterre. Shot, garçon. Allez, un tennis. Ouais. Bien fait, c'est comme ici. Nickel. Allez, fais-moi ça. Comme ça. Reste dedans, Fred. No stress, Fred. Ça va. Nos Belges ont d'abord mené 4-1 avant de voir les Anglais enchaîner 5 frames. Par la suite, c'est l'équipe de David qui a empoché les 5 suivantes et s'impose sur le score de 9-6. Malheureusement, ils subiront ensuite une défaite face au Pays de Galles. Au classement, les Belges occupent la 6e position, mais tout reste possible, puisqu'ils ont autant de points que le 4e, avec un match de plus. David va revenir sur cette journée. Salut Dave, alors cette deuxième journée en équipe, ça donne quoi? Pas mal, pas mal. Le premier match, on a eu 2 matchs aujourd'hui. Le premier match, c'est contre l'Angleterre, qu'on n'avait jamais battu en vétéran. On avait bien commencé, on menait 4-1 après le premier set. Et puis ils sont un peu revenus, ils ont gagné 5-0 le deuxième set, alors on était mené 6-4. Et puis on a fait chapeau, on a gagné les 5 derniers pour gagner 9-6 à la fin. Et battre l'Angleterre, c'est une fameuse Un peu de stress à la fin de ma part, j'ai raté 2 noirs, il y a quelques personnes qui ont vu ça, mais voilà, mais on l'a gagné à la fin, alors ça c'était super bien. J'étais content de l'ordre que j'avais fait parce que j'avais fait une erreur contre l'Irlande il y a 2 jours précédents. Et ça a bien marché. Puis le deuxième match, on avait super bien commencé contre les Gallois. On avait commencé 4-1, je crois. C'est peut-être 5-2 aussi. Mais puis après ça, ils n'ont rien raté. Hein. Et je crois qu'on a perdu 5-10, mais on ne peut pas se plaindre. C'est pas comme le match contre Portugal, où on a fait beaucoup d'erreurs. Tandis que Pays de Galles, ils ont fait des fermes. C'est pas l'équipe favorite? Il n'y a pas vraiment de favoris dans notre groupe, parce que l'Angleterre, c'était les favoris. Ils ont gagné 1 match sur 5. Ouf. Alors pour l'instant, c'est tout ouvert. L'Irlande du Nord, c'est peut-être les favoris. Ils ont gagné 4 sur 4. Ils ont le champion du monde qui sont dans leur équipe aussi. Alors eux, pour l'instant, ce sont les favoris. Mais pour l'instant, il y a, je crois, 7 équipes qui peuvent se qualifier, avec la Belgique aussi, pour les demi-finales. Ok, demain, grosse journée ou pas? Oui, on doit battre l'Écosse, garanti, pour aider à se qualifier. Et puis on a Irlande du Nord le soir. Je crois qu'on peut se qualifier si on gagne 2 sur 3, mais si on gagne 3, alors là, c'est fait. Ah, top. J'espère que tout se passe bien alors. Pour l'instant, on doit voir. On voit ce que ça donne demain. Ouais. Si on gagne 2, c'est nickel. Si on perd 2, je viens plus ici. Demain. Ouais. Bonne chance demain. Salut. Enfin, l'équipe senior B s'est d'abord imposée face au Pays de Galles sur le score de 9-6. Malheureusement, ils subiront ensuite une défaite sur le même score face à l'Écosse. Avec 6 points au compteur et un match en moins que la plupart de ses adversaires, l'équipe d'Olivier a toutes ses chances de se qualifier puisqu'elle occupe la 3e place. Amar et son capitaine procèdent au dernier débriefing de la journée. Alors Olivier, ici on se retrouve pour le 2e jour de compétition, toujours dans le coup? Toujours dans le coup, donc 3 sur 4. Donc défaite contre l'Écosse, mais demain encore un gros match et
on est bien. Quoi. Et aujourd'hui, vous avez eu combien de matchs? Donc 2. Une Donc victoire et une le défaite. Pays de Galles, 10, 9-6. Oh, les bas 9-6. Ouais, et on est au père 9-6 contre l'Écosse, qui est quand même finaliste l'année passée en BOC, donc qui fait un gros noyau. Quoi. Ok. Et toi, Amar, alors? Ça va, tout se passe bien. L'équipe, on a une bonne cohésion. On joue bien, on fait le taf. On reste dans cette optique-là. L'ambiance est bonne? Bonne ambiance, on est bien soudés. Et au niveau individuel, toujours dans le parcours? Je suis encore dans le parcours en senior. Demain, 16e de finale, puis on verra. Espérons que ça passe. Et au niveau des résultats par équipe, ça donne quoi, toi? En équipe, on a 4 matchs de jouer. On a 3 victoires, une défaite. On espère encore une victoire, ce qui nous permettrait d'atteindre peut-être les demi-finales. Mais c'est dur, les grosses équipes vraiment fortes restent à venir. Mais on se bat, on va se battre et on va faire le max. Donc Olivier, pour l'instant, les objectifs fixés par la fédération, ils sont... Je pense que oui. Et, on n'a pas fini. Tant mieux. On va attendre... On n'a pas fini et on va encore entendre parler de nous. Exactement. On va Demain, on est là. Demain, les Irlandais... on va les craquer. On va les faire retourner chez eux, mais ils sont chez eux. Voilà. Super, alors tout se passe bien demain? Allez, merci. Et que tout se déroule bien, quoi. Bah oui. Bonne soirée à tous.